Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. L'ouverture de la session américaine, Wall Street Insider, Vincent Gann pour vous retrouver, il est 15h15. Les marchés spot aux États-Unis à Wall Street ouvrent à 15h30, heure de Paris. Donc on va en parler des marchés actions américains qui sont bien orientés suite à ces minutes de la Fed qui, certes, si elles évoquent une hausse des taux, eh bien, insistent surtout sur le rythme qui lui sera hyper progressif, voire une hausse unique. Bon, dans tous les cas, même si les taux remontent, ils resteront de toute façon historiquement à un niveau très bas, et cela pourrait durer encore plusieurs mois. L'avertissement sur les risques liés au marché des devises et des produits CFD. En début d'après-midi, nous avons pris connaissance des minutes, mais cette fois-ci des minutes de la Banque Centrale Européenne. Hier, c'était les minutes de la Réserve fédérale. En début d'après-midi, les minutes de la Banque Centrale Européenne, qui insiste sur le fait que, eh bien, elle craint encore un processus de déflation. Bon, bref, c'est de quoi alimenter les spéculations d'un renforcement significatif du programme de quantitative easing lors de la réunion du 3 décembre prochain. Alors moi je vais étudier un certain nombre d'actifs avec vous cet après-midi. Je vais notamment me concentrer sur les paires en dollars et sur l'évolution des grands indices boursiers américains. On va notamment commencer par les indices américains, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Cet après-midi, on va aussi suivre les chiffres en provenance du Canada. Alors l'inflation qui a été publiée au Canada, qui a permis un rebond du taux de change USD-CAD. Alors le rebond du taux de change USD-CAD, il était déjà bien enclenché à proximité d'une ligne de tendance, mais cette ligne de tendance n'a pas été précisément testée. Alors est-ce que le marché peut revenir dessus? Demain, on aura les chiffres de l'inflation. En début d'après-midi, pardon, c'était les chiffres des ventes au détail au Canada qui sont ressortis bien négatifs, alors que le marché envisageait une croissance au mois d'octobre des ventes au détail aux États-Unis. Qu'en est-il donc de cette dynamique? Alors, je vous invite tout au long de ce point de marché à laisser traîner vos questions dans la section commentaires et on va commencer donc par le Dow Jones. Alors, je vous rappelle que sur le Dow Jones, le spread est désormais de 2, il était de 4 auparavant. Je vais répéter ça cette semaine puisque c'est une des nouveautés. Alors voilà, si vous êtes, je ne sais pas si vous vous intéressiez généralement au marché action US ou que vous pouviez hésiter entre certains indices, en tout cas, ayez en tête cette information. Je vous rappelle aussi que ce soir, le contrat US Oil expire. Le contrat FXM US Oil expire ce soir. Ça aussi, c'est quelque chose d'important à savoir. Voilà, donc il expire ce soir, ce qui signifie que toutes les positions ouvertes sont clôturées, qu'elles soient gagnantes ou perdantes, en ce qui concerne le PNL, le Profit and Loss latent. Qu'en est-il des marchés actions américains cette semaine et de la dynamique à court terme? Les marchés actions américains en début de semaine ont créé des structures de reprise de la tendance haussière en avalement haussier. Vous avez sous les yeux les chandeliers journaliers du Dow. Je vais étudier avec vous les chandeliers journaliers du SP500 et ensuite celui du Nasdaq. Le point commun des indices boursiers américains lundi, c'est qu'ils étaient sur support après avoir consolidé une semaine. Forcément, le support le plus évident, c'était les 2000 points du SP500 parce que c'est un chiffre rond. Et c'était surtout la ligne de coup d'un double creux qui avait été créée sur 1875 points. Alors, une structure en avalement aussi a été créée. Le marché a donc enchaîné 3 séances consécutives de hausse à Wall Street. Je reviens ici sur l'avalement haussier et je vous montre les objectifs théoriques de cette structure. Alors, comment on fait? Eh bien, on applique une extension de Fibonacci à toute l'amplitude qui avait été balayée par le chandelier qui a avalé la séance baissière du 13 novembre pour voir donc qu'un premier objectif a été atteint à 17 732 points. 17 732 points, c'est la première target. La cible finale, elle, s'établit à 17 883 points. Ça, c'est le cadre daily. Je pense que c'est ce cadre-là qui va continuer de nous driver lors des prochaines séances, la semaine prochaine par exemple. Maintenant, on va étudier l'intraday, voir s'il existe encore une possibilité d'en profiter, ou en tout cas, pour ceux qui sont à l'achat, s'il existe une possibilité de gérer son risque en remontant un stop sous un niveau de support qui soit plus proche que le niveau actuel des cours. Alors on avait exactement la même approche sur l'indice S&P 500. Je vous remontre ici les chandeliers journaliers de l'indice S&P 500 avec le pullback de la séance du lundi 16 novembre. Lundi 16 novembre, pullback sur 2000 points, donc ligne de coup. Alors le plus bas a été fait exactement à 2003 points. Ligne de coup de cette structure en double creux, premier creux le 26 août, second creux le 29 septembre. La ligne de coup avait été dépassée le 8 octobre. Un premier pullback avait eu lieu le 14 octobre, un second a eu lieu le 16 novembre.
depuis le marché a repris sa marche en avant, avec cette structure en avalement haussier journalier du 16 novembre. Alors je vais calculer avec vous l'objectif de cours, savoir qu'est-ce qui a été fait, est-ce qu'on peut encore envisager les choses, sachant que l'essentiel des statistiques importantes de la semaine ont été publiées. Et forcément, j'ai toujours pensé que les mouvements se déployaient en amont des statistiques, avant que le marché se projette sur le prochain événement, qui est la semaine prochaine, la seconde estimation du niveau de la croissance économique au troisième trimestre, avant d'avoir bien sûr la Banque Centrale Européenne dans 2 semaines précisément, le jeudi 3 décembre. L'indice S&P 500. Lorsque j'étudie donc cette structure en 2 chandeliers japonais, c'est le principe d'un avalement, 2 chandeliers japonais, elle est construite sur les séances du vendredi 13 et du lundi 16 novembre 2015. On a donc ici cette structure en avalement haussier, 2 objectifs. Le premier a été réalisé tout à l'heure, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, à 2086 points. Le second est établi à 2105 points. C'est donc le cadre de fond pour le SP500. Alors maintenant, je vais vous proposer exactement le même raisonnement sur l'indice Nasdaq 100. Et puis ensuite, on va étudier la configuration intraday de l'ensemble de ces marchés. Qu'en est-il donc du Nasdaq 100? C'est le même topo, le marché a fait un double bottom, ici premier creux le 25 août, second creux le 29 septembre. La ligne de coup a été débordée lors de la séance du 22 octobre. Le mouvement de retour a eu lieu ici le 16 novembre. Alors en chandelier japonais, on avait cette fois-ci une structure en ligne pénétrante haussière. Elle se compose de la même façon de 2 chandeliers avec une mèche inférieure sur 4450 points, qui était précisément la ligne de coup de cette structure de creux. L'objectif sur le Nasdaq 100, c'était de revenir au contact ici des 4693 points. Alors une partie de cette cible a été faite. Je vais simplement moi projeter en amplitude. Alors attendez, laissez-moi juste prendre le bon indicateur et ensuite je passe en intraday, c'est promis, puisque là je suis donc sur ma représentation graphique en données journalières. 4680, alors là pour le coup le Nasdaq 100 il a fait sa cible. Bon, c'est pas vraiment une surprise, généralement c'est quand même le marché le plus fort, alors le compartiment le plus fort, hein, puisque le marché c'est pas le long terme, marché action, qui a plusieurs compartiments, le compartiment des titres technologiques, donc représenté ici par les indices Nasdaq, notamment le Nasdaq 100. Voilà donc pour le cadre. Maintenant je passe en intraday à l'aide des bougies et notamment ici des bougies 4 heures. Le Nasdaq 100 a dépassé hier une résistance à l'ouverture de la session américaine en dépassant les 4600 points. Je pense toujours qu'on est bien orienté, que le marché peut aller chercher précisément 4693 points qui était le précédent sommet annuel qui avait été établi ici le 20 juillet 2015, que le marché a tenté de déborder mais de manière très marginale le 4 novembre. On repart au contact avec sous nos pieds une structure impulsive de reprise en V-bottom qui est quand même entretenu par le fait que même si la Fed devait relever ses taux, ce qui n'est même pas acquis, hein, elle le fera peut-être pas, si elle devait le faire, dans le pire des cas, ce sera peut-être une hausse unique ou hyper progressive par la suite. Moi j'ai le sentiment que si elle le fait, ce sera unique. Elle le remontera une fois, pour le principe, pour la crédibilité, depuis le temps qu'elle en parle, et puis elle s'arrêtera là. Ce qui au fond ne va pas nuire à l'avancée des marchés actions américains. Alors on était sur support lundi, attention on n'est plus sur support, hein, donc là forcément pour les stratégies sur le SP500, le Nasdaq et le Dow, je m'adresse uniquement à ceux qui sont dans la dynamique. Hein. Forcément on ne la prend pas sous résistance ou lorsque le marché a rebondi de plusieurs pourcents en l'espace donc de 4 séances consécutives. Le Nasdaq 100 approche donc d'un objectif de cours qui est une résistance pour prendre ses bénéfices à 4693 points. Alors maintenant, je vais étudier avec vous les chandeliers intraday du SP500 et les chandeliers intraday du Dow Jones. C'est parti, qu'en est-il? J'étudie donc ici la reprise haussière depuis le début de la semaine. J'applique simplement ici cette ligne de tendance haussière. Je pense qu'on a un canal qui guide la progression des cours du SP500 depuis le début de la semaine. Je projette ici la parallèle. On est actuellement dans un haut de canal haussier sous la première cible à 2090 points sur le SP500. L'idée c'est quoi? Il n'y a aucune divergence. J'ai le sentiment que ce marché peut progresser davantage. En termes de timing, on a un beau canal. Alors, où passe actuellement le canal, tout dépend de la façon dont le marché va y revenir. S'il devait consolider de manière verticale, le bas de canal sur le SP500 c'est 2070.
2070 qui me semble être un bon support pour prendre le train en marche. Dans le cas d'une dérive latérale, eh bien c'est simple, vous pouvez vous mettre en chandelier 4 heures en attrapant tous les bas de marché les plus saillants depuis le 15 novembre jusqu'à aller attraper ici le bas de canal sur l'indice S&P 500. Qu'en est-il du Dow Jones en intraday? C'est le même topo, je bascule en chandelier 4 heures, on a un canal haussier qui guide la reprise depuis le début de la semaine et j'ai le sentiment que le marché y rejette depuis la partie haute d'un canal de progression à court terme. L'idée c'est quoi? C'est que je pense qu'on peut exploiter la partie basse du canal qui passe actuellement à 17 630 points sur le Dow Jones. Premier support véritablement solide, swing, à 17 550. Il n'y a pas de divergence baissière, simplement une phase de repli intraday dans un canal haussier en place depuis le début de la semaine qui a quand même permis à cet indice de gagner 800 points depuis le plus bas de lundi. Voilà donc pour ce qui est des grands indices boursiers américains. Alors maintenant, qu'en est-il du dollar américain? Il est dans un range, le dollar américain, depuis le début de la semaine. D'ailleurs, il n'est pas loin de la partie basse de son range. Moi, ce qui m'intéresse sur l'US dollar index de FXM, c'est un niveau horizontal qui se trouve ici exactement à 12 120 points. 12 120 points, donc à peu près 20 points en dessous du niveau actuel des cours. Et c'est d'ailleurs sur ce niveau que les acheteurs pourraient se remobiliser sur le dollar US. Concrètement, pourquoi est-ce que le dollar américain hier n'a pas avancé avec les minutes de la Fed? Parce que le document a donné des choses qui étaient connues pour ce qui est des facteurs de hausse, à savoir que la probabilité de voir la Fed relever ses taux en décembre, elle est forte depuis le 6 novembre dernier. Et depuis le 6 novembre dernier, le dollar US avait fortement monté. Par contre, hier, le document a mis en évidence le fait que si hausse de taux il devait y avoir, cette hausse serait hyper progressive. Ce qui est par contre un facteur qui n'était pas connu et ici qui donc ralentit la progression du dollar américain. Je considère que sur les 12 020 points, eh bien, les acheteurs pourraient se remobiliser sur l'US dollar index. Qu'en est-il maintenant des paires majeures? Sur le taux de change euro-dollar, je surveille toujours le canal baissier en place depuis le 15 octobre dernier. La partie basse du canal a été atteinte le 10 novembre. La partie haute passe au-dessus du niveau actuel des cours. Je surveille notamment la zone comprise entre 1,0760 et 1,08 dollars sur l'euro-dollar. Moi, ce qui m'intéresse essentiellement sur les paires en dollars, c'est la dynamique du taux de change USD-CHF. Le taux de change USD-CHF qui est guidé par une ligne de tendance haussière en place depuis le 20 octobre et qui se situe actuellement assez loin de cette ligne de tendance haussière qui passe aux alentours des 1,0120 francs. C'est cette ligne de tendance haussière qui m'intéressera pour un repositionnement long dans le sens de la tendance. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est que je considère toujours que l'euro-dollar peut baisser d'ici la Banque Centrale Européenne du 3 décembre prochain. Je considère toujours que le taux de change USD-CHF peut monter d'ici la Banque Centrale Européenne du 3 décembre prochain. Je vous invite à surtout soigner le timing en utilisant tout simplement ces lignes de tendance et en n'intervenant pas au milieu de nulle part, comme c'était le cas sur le taux de change euro-dollar, encore ce matin à l'ouverture donc de la session européenne. Ce qui m'intéresse là à court terme, c'est donc cette ligne de soutien sur le taux de change USD-CHF. Alors qu'en est-il sur le taux de change USD-CAD? Sur le taux de change USD-CAD, moi ce qui m'intéresse, c'est cette ligne de tendance haussière, celle qui attrape tous les bas de marché depuis le 15 octobre, cette ligne de tendance haussière sur le taux de change USD-CAD qui n'a pas encore été précisément testée, elle a été approchée. Il y a eu un premier rebond du taux de change USD-CAD suite à la publication des ventes au détail décevantes au Canada, un rebond d'environ 50 pips. Par contre, la ligne de tendance n'a pas été testée. C'est exactement le même cas de figure sur l'USD-CHF ou sur l'euro-dollar. L'euro-dollar n'est pas encore précisément sous résistance. Je pense qu'il peut l'être une trentaine ou une quarantaine de pips au-dessus du niveau actuel des cours. Quant à l'USD-CAD, il est quand même sérieusement solide, pas loin du bas de canal. Je jetais encore un œil aux données du Speculative Sentiment Index de FXM. Le pourcentage de vendeurs s'est largement renforcé sur le taux de change USD-CAD dans son avancée récente. Alors la question maintenant que vous pouvez vous poser, peut-on shorter le gold? Alors le gold, il y a un certain nombre de raisons qui m'invitent moi à penser qu'il est baissier. D'une part parce qu'il est fortement corrélé négativement au dollar américain, d'autre part parce qu'à mesure qu'il baisse, le Speculative Sentiment Index de FXM tend vers 100% en ce qui concerne le réservoir des acheteurs. Est-on maintenant précisément sous résistance?
Alors, c'est la question que je suis en train de me poser, puisqu'on est en train d'effectuer un pullback au contact des 1080 $. C'est possible. Il est possible d'envisager que les 1080 $ soient une résistance sur le gold. C'est vrai que c'est une résistance que je surveillais depuis un certain temps. J'ai le sentiment qu'on est en train de se reprendre dans un espèce de drapeau depuis le 18 novembre. Le 18 novembre, c'était hier. Vous avez sous les yeux les chandeliers horaires du gold. Potentiellement, on aurait, au moment où je vous parle, pas loin, d'avoir une résistance à exploiter, donc pour une stratégie ici dans le sens de la tendance. Voilà donc pour les actifs qui m'intéressent à court terme. Je surveille le support à 12 120 points sur l'US dollar index de FXCM. Je surveille la résistance à 1080 $ sur le XAU USD. Je surveille le support. Alors, je ne peux pas vous donner un niveau de prix sur le taux de change USD CAD, mais je surveille la ligne de tendance haussière en place depuis le début du mois. Quant au taux de change euro-dollar, plus que jamais, la résistance est en approche. On n'y est pas encore tout à fait. J'attendais ça depuis le début de la semaine. Le fait que le marché dérive à plat jusqu'à enfin revenir au contact de cette ligne de tendance baissière. Bon, on n'y est pas encore, mais le marché approche de cette ligne de tendance baissière et je pense que là, et seulement là, au contact de cette oblique de résistance, il y aura un timing pour adopter donc une stratégie ici sur le taux de change euro-dollar. L'idée c'est quoi? C'est que je pense qu'on peut croiser cette ligne de résistance sur l'euro-dollar avec cette ligne de soutien sur le taux de change USD CHF. Voilà donc pour les actifs américains et les actifs en dollars. Maintenant je vais me laisser, et puis alors un mot sur le pétrole quand même, parce que j'ai pas encore couvert le pétrole. Laissez-moi juste aller chercher le pétrole. Écoutez, lui il reste tout en bas. Alors c'est pas évident parce qu'au fond le pétrole il revient jamais sous résistance. Il reste pour le moment baissier. Le dernier signal de vente a été donné sur le pétrole le 12 novembre à la cassure des 42,50. Pour l'instant, le marché continue de se replier. Moi, j'ai toujours le sentiment qu'on va se replier en direction des 38 $ d'ici les prochaines semaines. Bon, là, il est actuellement sur ses plus bas, il est sur support. Le risque, c'est de casser ce support prochainement. Donc voilà pour résumer le fond de ma pensée, un once d'or sous résistance, et je pense qu'on peut vendre un once d'or sous résistance, un euro-dollar bientôt sous résistance, un USD CHF bientôt sur support. Voilà donc globalement la liste des actifs qui me semble être intéressant du point de vue du timing. Cet après-midi, quant aux indices boursiers, ils consolident après avoir gagné plusieurs centaines de points depuis le début de la semaine. Alors, les questions dans l'ordre. Du point de vue des agrégats de conjoncture économique, l'essentiel a été publié depuis le début de la semaine. Il y a simplement demain des statistiques canadiennes qui sont, je pense, susceptibles de relancer la hausse du taux de change USD-CAD. Alors, bonjour Stéphane, donc un point sur le NZD-USD. Peut-on acheter le DAX? Question de Crapulus. Question sur le pétrole de Trator. Eh bien écoutez, je vais tenter de répondre à l'ensemble de ces questions. Et tout d'abord, le NZD-USD. Je pense toujours, oui, que le NZD-USD, on peut utiliser la résistance des 0,6550. La résistance des 0,6550 sur le taux de change NZD-USD, c'est un canal de baisse. Alors forcément c'est une résistance intermédiaire, mais en l'état, tant que le NZD-USD se maintient sous les 0,6550 $, même à court terme, je ne vois pas de potentiel de reprise. Alors je dois admettre que malgré tout, le taux de change s'est quand même fortement replié depuis le milieu du mois d'octobre, bon, à l'image de la progression du dollar américain, et qu'hier le marché a rebondi sur un support extrêmement fort à 0,6450, la ligne de coup d'un double bottom sur 0,6240. Dans tous les cas, sur le court terme, je pense toujours que les 0,6550 sont une résistance susceptible d'agir négativement sur le taux de change NZD-USD. Alors, question sur le pétrole. Oui, il y a un vrai risque de voir le pétrole casser son support, surtout si on considère qu'en fait, que ce marché est simplement dans un espèce de triangle rectangle descendant, briser les 40 $. Alors, on est sur 40 $. Forcément, c'est un chiffre rond. 40 $ c'est un chiffre rond, donc voilà, hein, ça peut fortement agir. Mais voilà. Alors, le DAX, il teste une ligne de tendance haussière, ça peut être aussi intéressant pour ceux qui souhaitent prendre la dynamique en place, puisque je vois qu'il y a une question sur le DAX, il y a une ligne de tendance haussière sur le DAX, et peut-être un pullback actuellement en cours à 11 055 points, donc potentiellement intéressant pour une stratégie de rebond, dans le sens de la tendance.
Voilà, bah écoutez, je pense avoir répondu à toutes vos questions. J'espère que c'était suffisamment clair. Bon, il n'y a pas de grosse actualité cet après-midi. Suivez les dynamiques, mais en étant patient et en attendant les bons supports et les bonnes résistances. Je pense qu'elles sont assez limpides, notamment sur l'USD-CHF, l'euro-dollar ou encore le gold. Merci à toutes et à tous de votre attention. Prochaine émission avec Yoaf à 17h30. Il fait la clôture à Paris. Et puis moi, je vous retrouve demain à 9h15 pour le Good Morning Euro-Dollar. Le DAX est sur support. Merci à tous.